Bonjour à tous, chers amis, chers entrepreneurs, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le second numéro du Rendez-vous des entrepreneurs. Nous sommes ici aujourd'hui le jeudi 19 septembre, il est 19 heures. Nous sommes en live sur YouTube et nous sommes en direct du studio d'enregistrement de la société Duchot à Roissy en France. Alors le Rendez-vous des entrepreneurs, c'est une émission qui est diffusée en live sur YouTube et qui est organisée par l'association Roissy Entreprises et Roissy Dev. Je suis avec David Rosenberg, directeur adjoint de Roissy Dev. David, Oui. présente-nous un petit peu le Rendez-vous des entrepreneurs. Bonsoir Damien, bonsoir à toutes et à tous. Oui, je suis David Rosenberg, je suis directeur général adjoint de Roissy Dev, l'agence de développement économique du Grand Roissy, agglomération Roissy Pays de France. On vous remercie d'être présents ici dans la salle, les internautes qu'on ne voit pas mais qu'on devine certainement nombreux derrière leur écran, leur tablette. Donc le rendez-vous des entrepreneurs du Grand Roissy, qu'est-ce que c'est? Vous le savez, c'est la deuxième édition, on est très heureux. L'idée, c'est toujours la même, c'est de découvrir de l'économie du Grand Roissy sous un angle un petit peu décalé, un petit peu ludique, et puis de mettre à l'honneur ceux qui incarnent l'économie de ce territoire, vous, les chefs d'entreprise principalement. Il y a d'autres acteurs, bien évidemment, mais là, on voulait vraiment offrir une tribune aux chefs d'entreprise à travers un certain nombre de rubriques qui vont permettre de les mettre à l'honneur en diffusant l'esprit Roissy. Alors Roissy, vous le savez, c'est pas nos invités qui nous le contrediront. À Roissy, c'est comme au Galeries Lafayette, il se passe toujours quelque chose. La dernière fois, on s'était vu le 21 mars, pas très loin d'ici, chez l'entreprise DMG Mori. Et depuis, il s'est passé beaucoup de choses et on vous annoncera pendant l'émission, alors je ne vous dis pas quand, je ne vous dis pas quoi, mais on va vous annoncer un scoop absolument atomique. Voilà, Damien, je te laisse enchaîner. Je vous invite également, chers suiveurs sur YouTube, à vous connecter sur une interface vlm.events/rdve, puisque cette émission est interactive. Et pendant certaines rubriques, comme la rubrique Questions pour un patron ou la rubrique Info Intox, vous pourrez participer en votant. Et bien sûr, ces votes seront affichés, nous vous afficherons les résultats et nous pourrons commenter ces votes. Alors on va commencer tout de suite. Le sommaire ? On va accueillir d'abord, on va faire le sommaire. Alors le sommaire, vous le savez, on n'a pas changé, on a gardé surtout un programme comme le premier rendez-vous des entrepreneurs chez DMG Mori. Alors on va évidemment accueillir des invités VIP. On va avoir des infos intox, des vidéos du territoire. On va voir notre avocat du cabinet LPA CGR Avocat Amar Lasfer qui va venir pour répondre à des questions pour un patron. Et puis tout ça dans une ambiance dynamique et avec beaucoup de plaisir. David, je crois que nous allons d'abord accueillir les invités et surtout nos hôtes aujourd'hui. Je vous prie d'accueillir, s'il vous plaît, Jacques Delaguillonnaire, s'il vous plaît, président groupe Novelty Magnum Duchot, président du groupe Duchot, mais également Eric Alvernia, président du groupe Duchot, et enfin Stanislas Surin, DRH de la société Magnum. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour ces messieurs. Alors, cher Jacques, je vous invite à prendre le micro qui est juste à côté de vous. Une nouvelle fois, merci pour votre accueil. Quel bonheur d'être ici. On est reçu dans des conditions exceptionnelles, je tiens à le dire. Je remercie toutes vos équipes. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot sur la société Duchot, sur le groupe ? Alors, tout d'abord, je suis très heureux d'accueillir tous ces entrepreneurs. Ça fait toujours plaisir de voir des gens dynamiques. Moi, je suis un entrepreneur. J'ai créé ma première entreprise en 87. Voilà, et donc, on a continué, et on a fait beaucoup d'opérations de croissance externe. Et on se trouve ici chez le groupe Duchot. Donc, le groupe Duchot est une entreprise que nous avons repris en décembre de l'année dernière. Donc, je succède à Eric Alvernia, qui est le fondateur du groupe Duchot, qui est C'est une grosse responsabilité puisque cette personne est une personne emblématique du métier, puisque c'est vraiment lui qui a amené cette entreprise là où nous en sommes. Alors le groupe Duchot, c'est quoi? Nous sommes un prestataire en son, éclairage et vidéo, donc on réalise des prestations techniques. Vous voyez tout le matériel qui est installé ici, les enceintes,
vidéoprojecteur, projecteur, la structure, tout ça c'est notre quotidien et nous installons tout ce matériel sur des plateaux télé pour des festivals, sur des concerts, sur des tournées, sur des événements, voilà, dans toutes sortes de domaines et pour des clients très très variés. Hein, des clients des grandes entreprises, on travaille aussi avec des collectivités locales et nous avons 7 implantations en France. Donc vous avez ici le siège. C'est un siège à peu près de 16 000 m² sur un terrain de 4 hectares. Ensuite, il y a 2 entreprises à Lyon, une entreprise à Bordeaux, une entreprise à Nice, une entreprise à Marseille, une entreprise à Monaco et une entreprise à Valence. Voilà. Et le groupe représente à peu près un peu moins de 400 salariés pour un chiffre d'affaires de l'ordre de 90 millions d'euros. Et donc le groupe Duchot fait partie d'un groupe un peu plus grand qui s'appelle Novelty et Magnum, dont Magnum, vous avez des représentants de Magnum. Et l'ensemble, on fait à peu près 220 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et nous sommes le leader européen de la prestation technique en son, éclairage vidéo. Voilà, donc je suis très heureux de vous accueillir dans nos locaux. Merci Jacques. Un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour Jacques de la Guillonnière. Eric, un petit mot ? Merci pour ton accueil, une nouvelle fois également. Merci surtout à vous de venir, c'est formidable et merci pour votre présence. Mais évidemment, on est très heureux, je confirme ce que dit Jacques, c'est formidable de pouvoir vous avoir avec nous. Ça fait un moment qu'on est dans le quartier, je voulais juste rappeler que le premier terrain dont on a fait l'acquisition à côté, à Paris Nord 2, c'était en 82. La plupart d'entre vous n'étaient pas nés, j'imagine. Et puis on a fait notre chemin et c'est vrai que jamais on n'a pu repartir de cette région. On s'est rapproché petit à petit du village de Roissy et on est ici depuis 7 ans, après avoir fait 5 ou 6, voire 7 bâtiments sur la zone de Paris Nord 2. Voilà, donc bienvenue ici. Ici, c'est effectivement un studio de tournage, un plateau de répétition. C'est fait pour faire la fête, c'est fait pour faire des événements, de la formation, tout ce qu'on peut faire, de la musique, et on a même fait des dîners. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, c'est très studieux. Merci d'être là. Et je passe la parole à Stan, de la société Merci Eric Magnum, Alvernia, qui est très fondateur de Duchot. Alors, je représente aussi une autre entreprise du groupe qui s'appelle Magnum. Magnum fait partie aussi du territoire parce que nous sommes installés à Gonesse. Nous sommes aussi très attachés à la richesse de ce territoire. Et nous sommes arrivés en 2000. On est dans la même activité, on a des activités très complémentaires de son, de lumière. On a aussi un ADN groupe assez fort. Moi, je suis DRH, donc je vais vous parler un peu de la vie de l'homme, de l'humain. C'est pour moi quelque chose qui est très cher, qui fait partie de l'ADN groupe. Et puis, notre métier, c'est de faire de l'innovation technique, mais on essaye aussi de faire de l'innovation sociale. Et les entreprises se sont réunies pour monter un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. C'est un projet qui a mûri, qui a été partagé, histoire de donner un sens et de mettre en application nos valeurs. Et c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on essaie de prendre des gens qui sont loin de l'emploi pour les amener vers nos métiers, parce qu'il y a beaucoup de métiers méconnus et on a beaucoup de choses à faire partager, entre autres les valeurs. Découvrir les métiers sur un créneau qui est assez porteur. C'est ça un petit peu ce qu'on essaye de mettre en œuvre et on a créé un groupement d'employeurs qui s'appelle GEC RSE, qui m'est cher depuis 1 an et demi et qu'on essaie de développer à terme. Messieurs, un grand merci. Je vais tout de suite donner la parole à Agnès qui a un petit mot à propos de DMG Mori. Voilà, je veux surtout déjà donner un petit mot pour Eric Alvernia. Voilà. Bien sûr. Parce qu'en fait, ce monsieur, donc ça fait quand même pas mal de temps que je sévis sur le... Et j'étais né quand tu t'es implanté. Et j'avais rencontré Eric Alvernia sur le salon du CIMI, qui est venu vers moi. Et donc j'avais déjà eu DGM Mori qui était venu et qui me disait « Je veux m'implanter là parce qu'il y a la Tour Eiffel. J'ai fait des études économiques. » Bon. Et je vois Eric qui vient et qui me dit « Je voudrais m'implanter sur Roissy parce que je suis amoureux du village. » Et là, tout ce que j'avais appris en économie, des études moins brillantes que les tiennes, Eric, parce que je sais d'où tu viens, mais ça m'a quand même été donné. Donc voilà, donc je voulais vraiment dire qu'on a travaillé ensemble, et c'est comme ça que tu t'es implanté, que Duchot s'est implanté ici. Donc je voulais vraiment souligner, voilà, ce fait. Voilà, merci beaucoup. Alors ensuite, sur DMG Mori, donc c'était la première émission, donc, enfin le premier rendez-vous des entrepreneurs. Donc le
le docteur, il n'a pas souhaité le dire, mais il est quand même docteur, puisqu'en fait, il est président sur Europe et Allemagne. Éric Goinguenet, qui s'est présenté de façon tout à fait humble, ne pouvait pas être là ce soir. Il nous suit, il est en Allemagne, puisque il a des activités. Et il souhaitait réellement que ce soit un chef d'entreprise qui passe le relais du premier des rendez-vous des entrepreneurs au deuxième rendez-vous des entrepreneurs organisés. Et donc, il a mandaté Jean-Marc afin de donner donc, à M. Jacques Delaguillonnière le trophée du rendez-vous des entrepreneurs. Jacques, donc je vais te transmettre le flambeau du trophée du rendez-vous des entrepreneurs numéro 2. Merci pour cet accueil chaleureux, merci pour cet accueil très professionnel, extrêmement professionnel. Bienvenue dans le club du rendez-vous des entrepreneurs. On est très très heureux, toute l'organisation est très heureuse de te remettre ce trophée et te remercie encore pour cet accueil exceptionnel. Merci beaucoup. Merci Jean-Marc. Parfait. Merci beaucoup, messieurs. On Merci a à d'autres tous. invités. Je vous invite, chers messieurs, à regagner le public. On a en effet d'autres invités. Ah mais bien sûr, oui, c'est bien à sûr, vous. bien sûr, tout à fait, c'est à vous. Alors, David. ces autres invités. Ces autres Patrick invités. Renaud, vous êtes président de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France, président de Roissy Dev, son agence de développement économique. Vous êtes aussi président du club des acteurs du Grand Roissy, qui travaille à l'échelle du grand bassin de Roissy. Vous êtes toujours content de rencontrer les chefs d'entreprise, Patrick Renaud? C'est plus que content, c'est dans mes gènes. Donc effectivement, c'est toujours un plaisir magnifique d'avoir autant d'entreprises sur ce territoire et autant d'entreprises qui nous accompagnent de temps en temps quand on est dans le malheur et qui nous aident à le réparer. Il y en a quelquefois, des malheurs. Et puis quelquefois, fêter ensemble un certain nombre de développements. Et je crois que c'est assez extraordinaire. Vous savez, moi je suis arrivé avant toi, Eric, je suis arrivé en 74 à Roissy. Et moi, je suis arrivé les pieds en la boue. Hein. Et j'y ai cru. Et après, j'y suis venu habiter. J'ai été élu auprès d'André Toulouse. Et je crois que c'est dans nos gènes. Je crois que tout de suite, on a compris qu'on allait vivre une grande aventure. Cette grande aventure, elle est en cours et elle n'est pas terminée, vous allez voir. Donc, en fait, si vous voulez, franchement, c'est toujours un grand plaisir d'être avec vous et c'est vous qui êtes le moteur. Sans vous, il ne se passerait rien. Mais avec vous, il se passe des choses formidables. Merci Patrick Renaud. Merci. Agnès, elle a déjà pris la parole, directrice générale de Roissy Dev. Je fais gaffe à ce que je dis parce que c'est ma chef. Donc. Non mais c'est ça, tu t'es pas trompé, David. Bon, c'est très bien. Alors on enchaîne. Jean-Michel Limoges, président de l'association Roissy Entreprises et PDG de Nashtec. Merci d'être avec nous sur le plateau, Jean-Michel. Oui, merci à vous et surtout, très peu de mots pour compléter ce qui a été dit avec beaucoup de cœur et de conviction. Et ici, c'est vraiment des gens de cœur et de conviction. Et donc, c'est un grand plaisir de les côtoyer. On apprend aussi beaucoup à leur contact. Et puis, ce sont de grands exemples. Simplement, je voudrais aussi en profiter, puisque c'est un travail de grande haleine, donc faire une émission comme celle-ci, nous, on est chez l'entreprise, vous savez, on est des gens très pragmatiques, on n'est pas des numéros 1 du show-up. Et donc, de ce fait, on s'est tous mis, on a tous travaillé d'arrache-pied, c'était un grand plaisir. Je te remercie, Agnès, je te remercie David. Damien, bravo pour, tout le boulot qui a été abattu. Toujours. Et toi, Jean-Marc. Donc voilà, on est très heureux, c'est un aboutissement. Et donc, c'est des choses simples. On les fait, on est toujours dans l'action, on les fait avec beaucoup de conviction. Voilà. Je vous présente également Jean-Marc Nigogossian, fondateur d'Harry Trader. Mais qui ne connaît pas Jean-Marc? Qui ne connaît pas Jean-Marc Nigogossian, enfin? Oui, mais enfin, c'est une histoire d'amour, le Grand Roissy et Harry Trader, finalement. On a la chance de côtoyer des très très grandes entreprises. On est une toute petite entreprise, on est heureux de vous servir. On fait notre travail comme on aime et on est fiers de le faire. Merci Jean-Marc, on est bien d'accord. Écoutez, merci pour ces applaudissements. Un grand merci à tous d'être ici. Nous allons tout de suite commencer l'émission après cette petite introduction, en commençant avec la météo du territoire. David, quel temps fait-il sur le territoire? La météo du territoire, vous le savez, c'est un moment particulier qui a été apprécié particulièrement lors de la première émission, de vous présenter l'actualité économique du Grand Roissy et puis ses prévisions dans les jours, les semaines, les mois qui viennent. Cette fois-ci, on va faire la météo à deux voix avec Agnès Coudray, non pas Anne-Claire Coudray. Peut-être est-ce de ta famille, je ne sais pas.
En tout cas, voilà, on fait cette météo à deux voix. Alors Agnès, on commence tout de suite. On commence tout de suite avec du soleil sur les zones d'activité économique du Grand Roissy. Oui, donc juste pour rappel, nous avons 72 zones d'activité. Et donc là, je vais vous parler du soleil sur les zones d'activité qui sortent. Donc la première, le Tillet, à Parc, 27 hectares donc, de zones d'activité qui sont développées en entrée de ville par Link City, la Semavo et Portica, avec l'implantation d'un bâtiment logistique de 20 000 m² pour Postimo, 2 parcs d'activité PME, PMI qui sont développés à la fois par Proudreed et Segro. Donc grosso modo, ça fait 40 000 m². Et c'est des parcs PME, PMI, parce qu'on avait un manque sur ce secteur, enfin sur ce segment du marché. Et c'est pré-commercialisé avant même d'être construit. Et un pôle de service sur lequel on travaille encore avec la commune du Tillet afin de satisfaire ces volontés. Alors, pour ceux qui voudraient s'implanter, dépêchez-vous, parce qu'il ne reste que 10 hectares sur lesquels il y a d'ores et déjà plusieurs prospects. Sur Puiséo en France, donc la zone d'activité que nous développons, c'est 17,5 hectares. L'aménageur, donc c'est Grand Paris Aménagement, c'est en cours de commercialisation, dans la continuité de la ZAC de la Butte au Berger, donc implantée sur Louvre, et pour laquelle la Butte au Berger, pour lequel nous avons eu donc des nouvelles ce matin. Et en fait, la Butte est complètement commercialisée, puisqu'il y avait des entreprises qui ont d'ores et déjà réservé le foncier et qui souhaitent en fait s'étendre grâce, évidemment, à leur expansion. Donc le Bois du Temple sur Puiseux, c'est quoi? C'est l'accueil de PME, PMI, de petites industries. Et donc je souhaite faire un petit clin d'œil en fait à l'aménageur, qui est Grand Paris Aménagement, GPAM, et qui est aménageur de ces zones d'activité et avec qui nous entretenons des bonnes relations depuis plus de 20 ans. Voilà. On passe en Seine-et-Marne, c'est ça? On passe en Seine-et-Marne, à Longperrier. Et oui, il se passe des choses à Longperrier. Nous avons la zone du près de la Noue, qui développe donc 5,5 hectares, qui est aménagé par l'aménageur REA, et qui propose des solutions pour toute activité, quelle qu'elle soit, hormis la logistique. C'est une négociation que les élus ont eue avec l'État, en fait. Et en Seine-et-Marne encore, sur la zone de Compan, il y a un projet de zone d'activité de 16,5 hectares, en prolongement de la zone donc, du parc. Les études de faisabilité sont en cours, et là, c'est l'agglomération Roissy Pays de France qui lancera un appel d'offres aménageurs pour la désignation de celui-ci en 2020. Très bien, merci. Je me permets de dire, est-ce qu'il reste quelque chose à vendre? Vous avez tout vendu? Pratiquement. En fait, tu as raison, Jean-Michel, c'est une très bonne question et une question d'actualité. Nous allons nous heurter, si je puis dire, à la raréfaction du foncier. Et donc, c'est pour ça que, si je puis dire, les choix se font aujourd'hui non plus par défaut, mais par excès. On a le choix de choisir et en même temps, il faut qu'avec l'État, on souhaite mener des réflexions sur la requalification des zones les plus vétustes. Je passe la parole à Patrick Renaud, qui bouge son doigt. Juste pour répondre à Jean-Michel, nous sommes en train de relancer un gros dossier là, que nous avons en main avec Agnès. C'est le Carex. C'est d'utiliser les trains à grande vitesse pour faire du fret. Nous aurions cette possibilité si la France se remet un peu, et j'espère qu'elle va se remettre, parce que je crois que c'est le moment de le faire. Et là, on a 150 hectares de réserve à Goussainville. Et ça, c'est extrêmement important. C'est juste en face de l'aéroport. C'est en face de la zone de Tillet. Et je crois qu'on est prêt, nous, à œuvrer. On est prêt à aider les aéroports à développer ce système. C'est un système qui plaira à tout le monde. Parce qu'envoyer des camions en Hollande avec des fleurs, si on peut mettre des trains, ça serait préférable pour tout le monde. Envoyer des avions sur des courts courriers, si on peut les remplacer par des trains, je crois que ça plaira à tout le monde et s'irait dans l'air du temps. Mais peut-être qu'on était trop en avance. Ça fait 10 ans qu'on s'escrime, un certain nombre d'entre nous, pour essayer de lancer ça. J'ai relancé ce projet et je crois qu'il serait temps que peut-être on puisse vous expliquer en détail et que vous puissiez nous aider pour le faire sortir, parce que ça vaut le coup. Je crois que c'est un vrai beau projet. C'est ça que je voulais annoncer. Donc on aurait 150 hectares qu'on ne peut pas utiliser si on ne fait pas ce dossier-là. Mais en plus de ce dossier, on pourrait mettre beaucoup d'entreprises autour. Merci Patrick Renaud. On enchaîne ensuite sur du temps du brouillard persistant sur le projet CDG Express, Agnès. Eh oui, je vous rappelle, CDG Express, c'est une desserte directe, aéroport CDG sur Gare de l'Est, en 20 minutes, pour un prix, David, rappelle-moi. Je crois que c'est 27 €. Pardon ? 27 €. 27 €, d'accord. C'est 2 milliards. Non, le prix du ticket. 2 milliards le ticket, 2 milliards le voyage de Roissy jusqu'à Paris, ça fait un peu cher. Alors, dès la dernière émission, en fait, dès mars dernier, nous vous avions annoncé l'incertitude sur la date de livraison du CDG.
Et donc, nous dit-on, annonce gouvernementale, qu'il est reporté en 2025 pour minimiser l'impact de tous les chantiers ferrés nécessaires et préalables à l'accueil des JO 2024 pour les usagers du quotidien et en particulier pour ceux du RER B. C'est une annonce. Très bien, on prend note. On note également, Agnès, de la brume sur un autre projet, la privatisation d'ADP, qui semble être un serpent de mer. Tu peux nous en dire plus? Ah oui, c'est un sujet très compliqué, avec peu de visibilité. Donc un référendum d'initiative partagée, un RIP, ça porte bien son nom, est prévu. Mais pour le déclencher, il conviendrait d'avoir 4,7 millions de signataires sur un site dédié qui doivent se manifester pour ou contre. Or cet été, on comptait, enfin à la fin de l'été, comme le rappelait le président Renaud, après la fête de l'UMA, on comptait 700 000 signatures. Donc on est très loin des 4 millions 7. Et donc la date limite pour atteindre le déclencheur, c'est le 13 mars 2020. Donc votez ou pas, avant le 15 et le 22. Voilà, un petit clin d'œil. Merci Agnès. On signale également du soleil donc sur l'aéroport et notamment sur le volet trafic passager de Paris-Charles de Gaulle. Oui. Donc tu rappelleras ensuite, David, les ratios parce que c'est important. En 2018, on a dépassé la barre des 70 millions de passagers sur CDG. Donc 72, on était à 72. Pour rappel, Londres, donc à cette même époque, 2018, 80 millions de passagers. En août 2019, on constate une croissance de 1,5% par rapport à août 2018. Enfin, pour votre information, Paris CDG a enregistré une journée historique le 29 juillet dernier avec 256 312 passagers accueillis sur CDG. C'est grosso modo 75% des habitants de notre agglomération. Imaginez 250 312 passagers en une seule journée. David, rappelle les ratios. C'est gigantesque, oui. Alors les ratios, je crois qu'on en avait parlé la dernière fois, notamment avec l'arrivée du Terminal 4. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que 1 million de passagers supplémentaires, ça crée 5 000 emplois, directs et indirects. Il y a un autre ratio qu'on rappellera tout à l'heure dans le cadre de l'émission, c'est que 1 million de passagers supplémentaires crée aussi un besoin en 100 chambres d'hôtel nécessaires pour absorber, pour que la capacité hôtelière absorbe le flux passager. Tout ça est tout à fait considérable. Monsieur Renaud parlait tout à l'heure de Carex. 100 000 tonnes de fret aussi rentrent dans le cadre des 5 000 emplois créés. À noter que c'est un ratio qui marche dans les deux sens, c'est-à-dire dès lors qu'on a une baisse du trafic aérien, on a autant de destruction d'emplois autour de la plateforme. On l'a connu après la crise de 2008, l'épisode du volcan, etc., qui avait fait baisser, baisser le trafic aérien. Du soleil encore, Agnès, cette fois-ci sur Bonneuil en France. Bonneuil, pays de France, comme dirait le maire de Bonneuil. Donc excellente nouvelle pour la formation et l'emploi sur notre secteur. Le CFA des métiers de l'aérien, qui est piloté par l'AFMEI, donc l'Association pour la formation des métiers de l'aérien, a ouvert ses portes cette rentrée, donc en septembre, à Bonneuil en France, sur l'emprise de l'aéroport du Bourget. En bref, c'est grosso modo 280 contrats en alternance à saisir, pour se former sur les métiers donc, du monde de l'aérien, mécanicien, aéronautique, hôtesse de l'air, steward, agent d'escale, etc. Donc en tant qu'entreprise, si vous souhaitez publier vos offres, rendez-vous sur le site de l'AFMEI. Idem, pour faire passer en fait, le message auprès de vos populations, n'hésitez pas à vous connecter sur leur site et vous verrez en fait les postes qu'il reste. C'est un très bel équipement avec un investissement important pour lequel aujourd'hui l'AFMEI n'a pas communiqué. Et pourquoi ? Parce que l'inauguration aura lieu le 5 décembre, donc je leur laisse évidemment la primeur de l'information. Mais sachez que d'ores et déjà, Air France, la région Île-de-France, le département 95, la FNAM et l'agglomération Roissy Pays de France a cofinancé en fait leur investissement. Voilà. Maintenant, je dois laisser la parole à David, parce que nous avons un scoop. Ils ne vous avaient pas dit quand, ils ne vous avaient pas dit quoi. Et là, je pense que c'est une information atomique, comme dirait Jean-Michel. Quand, c'est maintenant. C'est maintenant. Et quoi, ça va être aussi maintenant. On va... Jean-Michel veut parler. Oui. Tout le monde est assis, je pense que le choc va être assez violent. Voilà. Donc, accrochez-vous sur vos sièges. C'est vraiment une grande... Ce sont des bonnes nouvelles, Jean-Michel. Ce sont de bonnes nouvelles. Voilà, très bien. Alors, on va vous montrer une photo pour illustrer le propos. Regardez cette photo qui s'affiche. Alors, ça, c'est derrière chez moi.
Vous voyez ce chantier. Est-ce que vous reconnaissez où se passe ce chantier? Je vous donne un petit indice, c'est pas très loin d'ici, c'est à Roissy en France. Eh bien, ce chantier, c'est tout simplement le démarrage des travaux du projet ITC qui a démarré hier. On l'attendait depuis longtemps. Oui, vous pouvez applaudir le projet parce qu'on l'attendait depuis longtemps. Ce projet, il arrive. Ce projet d'International Trade Center sur 13 hectares, juste à côté, entre Roissy et FedEx, au pied de l'aéroport, avec un centre de congrès, des salles de réunion, des halls d'exposition qui accueilleront principalement des activités business, type congrès de la cardiologie, congrès médicaux, etc. C'est un projet qui va vraiment révolutionner la physionomie du territoire. On l'attendait depuis longtemps. Je crois qu'au niveau du business, les entreprises sont tout à fait heureuses d'accueillir ce projet. Bah oui, parce que bon, c'est quand même 2100 emplois, c'est une activité fabuleuse. C'est quand même une bombe atomique donc qui est en train de se mettre en place, n'est-ce pas? Oui. Je ne sais pas trop comment ils vont faire à Roissy pour circuler, pour évacuer la terre, enfin, ou ramener. Enfin bon, je pense qu'il y a toujours des solutions. Mais c'est vraiment un gros champignon qui va pousser donc dans le petit village de Roissy. Et surtout, enfin, sur un contexte général, c'est quand même un bel exemple. Ça va créer donc ça aura un effet domino sur d'autres projets. Et nous, enfin, je veux dire, tous nos amis qui depuis 13 ans déjà sont en train de suivre ce projet, on l'a su hier soir. Et donc, vous avez vraiment la primeur de cette annonce. Vous êtes les premiers, donc auxquels on annonce donc cet événement. On a du mal à croire. Il y en a certains qui sont encore sous le choc. Mais vous ne pouvez pas imaginer ce que ça va représenter en termes d'activité. Et naturellement, bah, nous, on est très heureux de cette opportunité. Comment vas-tu faire D'abord, sachez qu'on a eu le temps de s'y préparer avec André Toulouse, parce que, comme tu viens de l'ajouter, la première fois que je les ai vus, c'était il y a plus de 13 ans. Et 13 ans de difficultés, 13 ans de labeur, 13 ans de remise des dossiers, quelquefois avec des grandes joies, avec des démarrages qui ont été reportés pour différentes raisons, quelquefois effectivement pour des problèmes financiers, mais quelquefois à cause d'une administration française extrêmement pointilleuse. Quand je dis pointilleuse, je suis poli. Une administration compliquée, quelquefois avec des propos malsains, du genre « vous n'êtes pas content, retournez dans votre pays », c'est bien pour des étrangers qui font confiance. Je dois dire, avec André, on a senti tout de suite, il y a 12-13 ans, qu'on avait des gens formidables en face de nous, et je l'ai senti. Je suis un homme d'entreprise, et j'ai senti que c'était des gens sérieux, des gens avec qui on pouvait lier des liens forts. Et quelque part, moi je vous demanderais d'applaudir ces deux Brésiliens formidables, qui, malgré toutes les méchancetés qu'on peut leur faire, et je peux vous dire, il y en a encore dernièrement des méchancetés sévères, et qui croient dans notre pays. Et quelquefois, ce qui est formidable, c'est qu'ils croient plus dans notre pays que certains d'entre nous. Et je crois que ces gens-là, vous pouvez les applaudir, parce qu'il y a des gens qui aiment Roissy aussi, même à l'étranger, et qui pensent qu'on a un pays merveilleux. Et je crois que ça va évidemment changer le paysage de Roissy. Mais avec le maire, on s'y est préparé. Vous vous doutez bien que la population, on l'a mise au courant depuis longtemps. Ils ont adopté ce projet aussi avec le maire et moi, sans problème. Parce que, tu le dis, ça va révolutionner, mais ça va être quelque chose qui va entraîner les choses. Ils ont un concept. En venant à Roissy, certains ont dit, tout à l'heure, on a Eric qui nous expliquait que qu'ils ne changeraient pour rien. Et eux, quand ils sont venus ici, ils ont dit, il y a un hub à côté de nous, c'est des terrains merveilleux, et nous, on va relancer des congrès que vous avez perdus. Et quelque part, il y aura 2 salles de 3500 places qui vont être réservées aux congressistes. Avec des congrès d'un certain niveau, il y aura 7 hôtels, 1800 chambres supplémentaires de tout niveau. Et il y aura des showrooms de 20 000 m² permettant à toutes les entreprises de venir montrer à Roissy leur savoir-faire mondiaux. Dans tous les domaines, médicaux, mais ça peut être la mode, ça peut être ce que vous souhaitez, ce qu'on veut, etc. Et donc, au fond, quelque part, peut-être aussi si on récupère ce qu'on a perdu, eh bien, quelque part, notre économie s'en portera mieux. Je dois dire, c'est marqué projet de Roissy. Ça dépasse, il y a longtemps qu'on a compris qu'à Roissy, il fallait dépasser ça. C'est non seulement un projet d'Île-de-France, c'est un projet national. C'est un des grands projets qui va se lancer. J'ai oublié de vous dire, c'est 750 millions d'investissements. Alors 750 millions d'investissements,
ça devient quand même très rare dans notre pays. Alors je crois qu'on peut encore les applaudir parce que vraiment, ça nous fait du chaud au cœur. Merci Patrick Renaud. Un petit clin d'œil à Marie-Thèse Clapès qui n'a pas ménagé ses efforts dans le cadre de ce projet. Elle nous suit. David, le chiffre du jour. Oui, voilà, on termine On la enchaîne. météo avec le chiffre du jour. Alors, le chiffre du jour, 316 470. Qu'est-ce que c'est? Ton salaire. Ton salaire. Pardon? Ton salaire. Oui, C'est ton salaire annuel là. oui, en dinars, certainement. En francs CFA, bon, très bien. Donc 316 470, c'est tout simplement le nombre de visiteurs au dernier salon du Bourget qui s'est tenu fin juin. C'est tout à fait considérable. C'était la 53e édition et je pense que cette édition a vraiment conforté le fait que le salon du Bourget, le Paris Air Show, qui s'appelle aujourd'hui, est vraiment l'événement mondial numéro 1 sur l'aéronautique et le spatial. Et c'est vraiment un temps fort très structurant pour notre territoire et pour nos industriels. Allez, je vous donne encore quelques chiffres complémentaires. Le salon a accueilli près de 2500 exposants venus de 49 pays différents. 2700 journalistes ont couvert l'événement et 140 milliards de dollars de contrats ont été signés pendant le salon. Ce qui est tout à fait, ça donne vraiment le vertige. J'ai un chiffre que je viens de lire hier. Airbus a refait ses comptes, Airbus pas uniquement, hein, mais ils ont dit que jusqu'en 2035, il faudrait 39 000 avions supplémentaires à partir d'aujourd'hui. Alors je crois que pour ceux qui n'aiment pas le bruit, il faudra encore attendre un petit peu, mais je crois que c'est formidable pour ceux qui croient en Roissy. C'est aussi un chiffre important. Donc allez vous former à l'AFMEI. L'éphéméride, David. Voilà, la dernière fois on avait fait l'éphéméride, le dicton du jour. Alors je sais que ça avait bien plu. Demain on est le vendredi 20 septembre, c'est la Saint-Eustache. Alors c'est tout ce que j'ai trouvé. Hein. Gelée blanche de Saint-Eustache grossit le raisin qui tâche. Alors je vous rassure, Jean-Marc qui nous offrira le petit verre de l'amitié est équipé en serviette pour vous essuyer si jamais il y avait du raisin qui tâche. Voilà. En toute modération bien entendu. Sinon, il vous reste les cravates. Moi, j'en ai pas. Je ne porte pas aujourd'hui. Merci beaucoup Damien, je te laisse enchaîner sur la suite. Merci David, Agnès pour cette météo du territoire. On enchaîne tout de suite sur la prochaine rubrique que nous intitulons Made in Roissy. Le Made in Roissy, nous allons demander à l'un de nos invités sur le plateau de tirer une carte de visite dans l'urne. Je le rappelle, tous les invités qui sont ici parmi nous, les entrepreneurs ont glissé leur carte de visite. Et donc nous allons demander à Patrick Renaud de tirer la première carte de visite dans l'urne. Et nous allons appeler du coup la personne dont la carte sera tirée directement sur scène. Et cette personne va avoir 1 minute top chrono pour présenter son entreprise, un projet, un produit, etc. Merci, cher Patrick. Alors, j'appelle tout de suite Christelle Vendrille de Comniima, s'il vous plaît. Un tonnerre d'applaudissements lui donne du courage pour venir sur scène, sur le plateau. On va lui donner un petit micro, s'il vous plaît. Merci Agnès, merci beaucoup. Christelle, chère Christelle, vous avez 1 minute. Bonsoir à tous. Alors, que proposons-nous? Eh bien, nous accompagnons les chefs d'entreprise et leurs collaborateurs à réussir leurs enjeux organisationnels. On va prendre l'exemple, lorsque vous vivez un changement ou une forte croissance, il est indispensable de savoir ajuster son organisation. Ou encore, si vous voulez rester compétitif sur le marché, il est important aussi d'instaurer une culture de l'innovation. Pour cela, nous avons 3 axes. Nous sommes consultants en RH, en innovation et en stratégie. Nous sommes également un centre de formation Datadocké, parce qu'en fait, on aime transmettre nos savoir-faire. Donc, c'est une partie importante. Et puis également le coaching, parce que pour nous, l'homme est au cœur de la réussite d'une entreprise. Quels sont nos clients? Eh bien, nous avons entre autres Airbus, on vient d'en parler un peu, Lafarge, Sanofi pour des grands groupes, mais également des PME et des TPE. Je vous remercie pour votre attention. Merci Christelle. Un tonnerre d'applaudissements pour Christelle Vendry de la société Comniima. Elle est consultante et coach certifiée PCC. Je vous le rappelle, à la fin de l'émission, donc nous allons tirer 4 cartes de visite au sort. Et à la fin de l'émission, nous inviterons toutes les personnes qui nous suivent sur réseaubusiness.com et ceux qui sont dans le studio d'enregistrement de la Société du Show à voter pour leur Made in Roissy préféré. Un grand merci Christelle Vendry une nouvelle fois. On enchaîne, David, sur la rubrique Info Intox. Ah oui, là aussi, un nouveau jeu pour découvrir des informations sur le Grand Roissy, Info Intox.
Alors, maintenant, j'allais dire, vous êtes habitués, le principe il est simple, on vous donne une affirmation, vous votez en ligne avec votre téléphone via l'URL qui s'affiche. Damien, c'est vlm.events/rdve, vlm.events/rdve. Connectez-vous de suite et nous commençons par la première question. Absolument. Info ou intox, David? Absolument. Première question, vous pouvez jouer aussi chez vous, derrière votre écran. Première question. Lors de la conception de l'aéroport de Roissy, une piste nord-sud était prévue dans le plan de masse. Info ou intox? Vous pouvez jouer. Margot, jingle, s'il te plaît. Allez-y, vous pouvez voter depuis vos téléphones. vlm.events/rdve, 10 secondes. Alors, info ou intox? Réponse? Les résultats, s'il te plaît, Anthony? Eh bien, c'est une info. La preuve en image. On va tout de suite envoyer. Hop. Ah oui, alors d'abord attends, d'abord les résultats. bien entendu. 76%. 76%. D'infos. Alors, David, info? Donc oui, c'est une info. Bravo à tous ceux qui ont voté. 76%. La preuve en image, on va vous diffuser tout de suite. Elle est là. Elle arrive. Elle arrive. Merci Anthony, merci beaucoup. Voilà. Regardez cette image. C'est le plan de masse de l'aéroport tel qu'il a été conçu en 1968. Première curiosité, vous voyez que ce qu'on appelle le terminal 1, le fameux camembert, était à l'origine prévu pour être dupliqué en 5 terminaux. Et vous le voyez au nord, enfin c'est pas très net mais je vous le dis, on a 2 doublets de pistes, une piste 1 et une piste 1 bis, et au sud une piste 2, une piste 2 bis. Et de manière transversale, vous voyez là sur la droite, la piste numéro 3 qui était prévue. Alors c'est tout à fait étonnant. Patrick Renaud, je crois que vous avez des éléments à nous dire sur cette piste. Oui, parce que je confirme. Oui, vous m'entendez? Je confirme qu'il y avait bien ça au plan, parce que, vous savez, on n'avait déjà plus le droit de construire au sud, enfin dans les axes de piste, parce qu'il y avait déjà le PEB, le plan d'exposition au bruit. Mais comme il y avait cette piste qui était dessinée, qui n'avait jamais été retirée, on n'avait plus le droit de construire au nord non plus. Donc les maires du Nord qui voulaient construire, on disait « Ah mais non, il y a une piste nord-sud ». On nous disait « Mais non, elle ne servira jamais, on va la retirer ». Mais comme elle n'était pas retirée dans les documents, eh bien ça a duré, excusez-moi, une bonne quinzaine d'années avant que ce soit retiré, parce que ça avait été mis par erreur. Voilà. De temps en temps, quand je vous disais qu'avec la fonction publique, on peut avoir des problèmes, c'en était un supplémentaire. Alors, je vous confirme bien que pendant un moment, ils avaient étudié la possibilité de mettre des petits avions qui allaient... Alors vous voyez, pour le contrôle aérien, le bazar que ça aurait pu faire, ou des petits commuters pour apporter des clients plus vite sur les gros porteurs. Alors bon, ça ne s'est pas fait, et je crois qu'heureusement que ça ne s'est pas fait, puisque vous savez, au sud, il y a quand même une grosse population très dense. Merci beaucoup Patrick Renaud pour ces précisions. Un petit merci à François Charita d'Aéroport de Paris qui nous a communiqué ce document très précieux qui fait partie donc de l'histoire d'Aéroport de Paris. On enchaîne David, deuxième question, info ou intox? Deuxième question, deuxième affirmation. Air France est le premier employeur privé d'Île-de-France avec près de 20 000 salariés. Info ou intox? Vous pouvez jouer. À vos votes. vlm.events/rdve pour participer, vous également, depuis chez vous, votre canapé, votre téléphone, depuis le métro, depuis la cuisine. Ce sont les Brésiliens qui arrivent. Merci beaucoup. Anthony, les résultats, s'il te plaît. Vos votes, Super. 66%. Une info, donc 66% des votants, 65 maintenant, des votants pensent qu'Air France est le premier employeur privé d'Île-de-France avec près de 20 000 salariés. Eh bien non, c'est une intox, parce que c'est beaucoup plus. Air France en Île-de-France, c'est plus de 40 000 salariés. Sur l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, ce sont 33 000 salariés, et Total Monde Air France, c'est 53 000 salariés. Voilà, donc bravo à tous ceux qui ont voté. Et voté juste. Et voté juste. On voit bien l'intérêt de préserver notre fleuron Air France, intimement lié au développement de la plateforme. Vous le saviez? Vous le saviez? Monsieur Renaud, vous le saviez? Jean-Marc? J'avais 9 ans en 68. D'accord. Bon. Maintenant, troisième affirmation, David. Troisième affirmation. Le collège de Juilly va accueillir un centre d'entraînement du Paris Saint-Germain. Info ou intox? Jingle, Marco, s'il te plaît. Allez-y, vous pouvez voter, s'il vous plaît. Info, intox. Le collège de Juilly va accueillir un centre d'entraînement du PSG Paris Saint-Germain. Merci à tous pour vos votes. Anthony, s'il te plaît, les résultats.
Ah, 50-50. Ah, voilà, 51-49. 51-49. Alors, vous le voyez, hein, les statistiques, les réponses, pardon, évoluent en live, puisque il y a des gens qui continuent à voter en direct, et donc on affiche en live les votes réels des gens. Voilà. Alors, 51-49. Alors, David, info, verdict. Eh bien non, c'est une intox, mais on aurait bien aimé accueillir un centre d'entraînement du Paris Saint-Germain. Je crois que leur nouveau centre est à Massy, dans l'Essonne. Toutefois, l'activité sportive est souvent un moyen de reconversion d'anciens sites. On a par exemple le cas à Villeparisis, au domaine de Morfondé, qui est un ancien site de l'Armée du Salut et qui a été repris en exploitation par la Ligue de football professionnelle d'Île-de-France. Et Hervé Touguet, le maire de Villeparisis, m'a informé cet après-midi que la Ligue de football professionnelle d'Île-de-France va inaugurer le 13 octobre son nouveau terrain synthétique de football. Voilà, donc une activité sportive, souvent, sont les bienvenus pour des sites historiques. On ne manque pas de sites historiques sur le territoire. Et pour Juilly, ça aurait pu faire une belle occasion. Mais les occasions ne manqueront pas, j'en suis sûr. Il y en a d'autres. Prochaine affirmation, question. Oui. Alors on reste sur Juilly. Jacques Messrine a été pensionnaire du collège de Juilly. Info ou intox? C'est très commercial, David. Margot, le petit jingle, s'il te plaît. Que j'aime bien le poste. Mesdames, messieurs, à vos votes, à vos téléphones. Les résultats? Alors... Oula, ça n'a pas laissé de doute. 89% des votants pensent que Jacques Messrine était pensionnaire. Effectivement, il était pensionnaire au collège de Juilly, à la même époque que d'autres illustres personnes, Claude Brasseur, Jean-Jacques Debout, Michel Polnareff, Jean-Paul Goude. Alors, est-ce que c'est le fait d'avoir été enfermé à Juilly qui lui a donné quelques idées? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est... Oui, c'est vrai. Bon, enfin, c'est un élément assez original de notre cher Grand Roissy. La réponse était dans la question, David. Allez, on enchaîne. 5e info intox. Le prochain Star Wars a été tourné en partie à Sarcelles, aux Flanades. Info ou intox? Allez, à vos votes, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. 10 secondes pour voter. vlm.events/rdve. 3, 2, 1. Merci beaucoup, Margot. Anthony, les résultats, s'il te plaît? Eh bien non, 86% pensent que c'est une intox. Alors, effectivement, c'est une intox. Cela étant, Sarcelles a été le cadre de plus de 20 tournages de films de cinéma, notamment Mélodie en sous-sol, qui a été tourné à... Oui, je sens que bon, je ne vais pas plus loin dans mon commentaire. Mais ça pour vous dire qu'à la fois Sarcelles est le cadre de nombreux tournages, mais aussi d'autres communes de notre cher Grand Roissy. À Écouen, Nicolas Le Floch, la série a été tournée. Au Plessis-Gassot, le comte de Monte Cristo également. Et puis évidemment, l'aéroport Paris-Charles de Gaulle a fait l'objet de plus de 150 films depuis 1974. ADP estime d'ailleurs qu'on estime environ à 30 films par an, enfin 30 tournages, donc ça contient à la fois les films, les publicités, les documentaires, ce genre d'événements, de tournage. Alors, si vous êtes cinéphile, vous avez sûrement retrouvé dans votre vidéothèque des extraits de La Gifle, Clara et les Chic Types, Le Bon Plaisir, Marche à l'ombre, 3 hommes et un couffin, Tanguy, Ne le dis à personne, Le Terminal, La Boum, etc. On a tous dans notre vidéothèque une partie de l'aéroport de Roissy chez nous. Voilà. On passe au prochain. À la prochaine. Info Intox. Voilà. Roissy en France. La commune de Roissy en France constitue la 2e capacité hôtelière de France, derrière Paris. Info ou intox? À vos votes, s'il vous plaît. Merci Margot. Résultat. Anthony, les résultats, s'il te plaît. 63% pensent que Roissy est la 2e capacité hôtelière de France derrière Paris. Eh bien, c'est une intox. C'est une intox et on va voir tout de suite une infographie que l'on a vue, qui nous a été délivrée par le site du Figaro, qui va apparaître tout de suite ici. Dans un instant. Voilà, vous allez être étonnés. La première capacité, évidemment, c'est Paris. La 2e capacité d'accueil, c'est Lourdes. Pourtant, on ne manque pas de miracles ici à Roissy en France. Et vous voyez que Roissy est classé 8e uniquement
la partie Roissy en France. Hein, Patrick Renaud, Oui, vous je souhaitez insister soulignais, là-dessus. là, on prend que la partie Roissy, mais pour l'agglo, c'est déjà 8 à 9 000. Donc il faudrait peut-être dire le Grand Roissy, ça serait plus logique, hein, parce que quand on compare Roissy, c'est vachement élogieux. Paris, Nice, Lyon, Marseille et Cannes, Roissy, c'est à peine 3 000 habitants. Donc au ratio, on est les premiers, hein, il faut quand même le dire. Par contre, je veux dire, sans miracle, peut-être en faisant quelques prières, on va dépasser Lourdes. Donc dites-vous bien demain qu'on sera les deuxièmes avec le Grand Roissy. Voilà, c'est ça qu'il faut qu'on vise. Super, Mais merci ça y est, c'est Patrick. bien parti pour. Hein. Merci beaucoup Patrick Renaud. Et puis l'arrivée d'ITC va en plus booster les capacités avec, je crois, 1700 chambres d'hôtel. Allez, la dernière affirmation, David. Oui, une affirmation musicale. Le groupe de rock U2 a tourné le clip de son titre Beautiful Day à Paris-Charles de Gaulle. Info ou intox? Vous pouvez voter. À vos votes, s'il vous plaît. 10 secondes, vlm.events/rdve. Résultat? Les résultats, cher Anthony. Ouh. 90%. On a des amateurs de rock hein, dans la salle et derrière les écrans. 89% pensent qu'effectivement le groupe de rock U2 a filmé son clip à Paris-Charles de Gaulle. Effectivement, le clip a été tourné à la fois dans les aérogares, une partie des pistes, enfin un peu partout sur l'aéroport. Je crois qu'on a une image à vous montrer. Non. 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 Bon. En tout cas, on vous montrera en fin d'émission et on terminera là-dessus avec un extrait de U2 pour illustrer effectivement leur présence sur l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Merci à tous d'avoir joué. On passe tout de suite à la prochaine rubrique, Damien. Oui, merci beaucoup David. On enchaîne tout de suite sur le second Made in Roissy. Je rappelle, nous allons demander à l'un de nos invités de plonger sa main dans l'urne pour tirer une carte de visite. La carte qui va être tirée, nous allons appeler la personne propriétaire de cette carte qui va venir nous rejoindre sur le plateau, présenter sa société en 1 minute top chrono, s'il vous plaît. Alors, la société Sarvec Conseil, Vincent Sarrazin, expert comptable, s'il vous plaît. Sarvec Conseil, un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Cher Vincent, bravo, merci d'être parmi nous. Merci. Je lance le chronomètre. Vous avez 1 minute, top chrono, pour vous exprimer. C'est à vous de jouer. Bonsoir à tous. Donc, Vincent Sarrazin, je suis expert comptable sur une commune limitrophe du Grand Roissy, sur Aulnay-sous-Bois. Donc, si vous recherchez un expert comptable ou avez besoin de conseils, parce que l'objectif de mon cabinet, c'est de conseiller les chefs d'entreprise et les dirigeants. Notre activité n'est pas seulement la TVA et les impôts, mais également le conseil aux dirigeants et les stratégies, la stratégie. Vous êtes combien dans ce cabinet, cher monsieur, Sarvec Conseil? Alors pour l'instant, je suis tout seul parce que c'est un tout jeune cabinet. Eh ben, bravo, bravo déjà pour votre entreprise. Hein. Il y a moins de 6 mois. Donc, allez, on l'encourage, s'il vous plaît. On encourage Vincent Sarrazin, expert comptable du cabinet Sarvec Conseil. Un grand merci. Bravo, Vincent. Bravo. Je le rappelle, vous êtes le second Made in Roissy. À la fin de l'émission, 4 personnes seront passées sur le plateau et nous vous inviterons à voter pour votre Made in Roissy préféré. On enchaîne, David, sur notre coup de cœur. Oui, le coup de cœur. La dernière fois, on avait mis en lumière un coup de cœur. Mehdi Barka. Alors, je ne sais pas s'il est là, Mehdi. Il m'a dit qu'il arrivait. Ah, ben voilà. Tu es là. Où es-tu? Viens, Mehdi. Approche-toi. Alors, on applaudit, s'il vous plaît, Mehdi Barka, fondateur et PDG de SOS Bagages, qui a été du coup le coup de cœur du premier rendez-vous des entrepreneurs. Salut Mehdi, en pleine forme, merci. Merci beaucoup. Toujours l'uniforme. Mehdi. Voilà, toujours l'uniforme et toujours en pleine forme. On va te donner un petit micro et puis on va surtout appeler... Alors oui, alors voilà, on va mettre en lumière une entreprise. Avant de la mettre en lumière, je vais vous amener un des objets que produit cette entreprise. J'arrive tout de suite. Alors c'est un objet roulant non identifié. Et on va poser la question, Patrick, Jean-Marc, Jean-Michel, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cet objet, d'après vous? Un chauffage? Un chauffage, non. Une climatisation. Une clim? Ouais, ça pourrait. Ça s'en approche, un petit peu. Un compresseur. Ah, ça pourrait aussi. C'est pas loin.
Détecteur de mensonges. Ouh là là. Non, alors je pense que la meilleure chose, David, on va peut-être appeler le fondateur. On va d'abord, je vais vous dire rapidement, cet appareil, c'est un appareil pour créer des gaz médicaux et des gaz industriels. Pour vous présenter ce que fait cette société, la société Novair, et ensuite on accueillera M. Bernard Zenou, le président de la société Novair, qui sera interviewé par Jean-Marc Nigogossian. On va vous présenter un film, puisque cette société Novair a notamment travaillé pour le CHU de Bayeux, pour la fourniture de gaz. Une toute petite précision, lorsque le reportage a été réalisé, Novair n'était pas encore à Roissy en France, à Paris Nord 2, c'était encore à Sevran. Voilà, donc on peut lancer tout de suite la vidéo. Marine et où Stéphane, s'il vous plaît, la vidéo. C'est parti. Dans cet atelier de Sevran, les techniciens assemblent compresseurs, pompes à vide, surpresseurs et circulateurs d'air ou de gaz. C'est l'atelier de l'entreprise Novair, spécialiste depuis 1977 de l'air comprimé et du vide. Avec sa technologie Oxy+, le groupe est désormais précurseur dans le domaine de la production d'oxygène sur site. Le centre hospitalier de Bayeux, qui se faisait jusqu'alors livrer l'oxygène en vrac, a fait installer le système Oxy+ Technologie, une première en France. Objectif, produire en totale autonomie son oxygène. Dans cette installation, on retrouve 2 compresseurs d'air qui captent l'air extérieur et le compriment, 2 générateurs qui produisent l'oxygène en filtrant l'air et alimentent ainsi directement les réseaux de canalisation de l'hôpital. Par mesure de sécurité, les installations ont en effet été doublées. Si un compresseur tombe en panne, l'autre prend le relais, de même pour les générateurs, et pas seulement. On a 72 heures de secours bouteille, donc si jamais les 2 compresseurs tombaient en panne, les 2 générateurs tombaient en panne, on a de toute façon une autonomie de 72 heures secours bouteille. Un système fiable et sécurisé, les utilisateurs cliniciens étaient aussi soucieux de la qualité de l'oxygène produit par ce système novateur. Sur la qualité de l'oxygène, il y a un suivi en permanence de la concentration des différents gaz, dioxyde de carbone, monoxyde de carbone, dioxyde de soufre, qui est fait en continu avec un envoi à la société qui analyse en permanence ces paramètres. D'un point de vue logistique, c'est aussi beaucoup plus simple. Pas de lourdes bouteilles à manipuler, pas de stockage à haute pression, donc pas de risque d'incendie, pas de rupture de stock possible et aucun problème de livraison. Une des particularités de l'hôpital de Bayeux, c'est que nous sommes un hôpital au centre-ville. Et c'est vrai que pour l'approvisionnement de l'oxygène vrac, c'était souvent des réels problèmes. Alors en plus, avec des hivers des hivers assez rudes comme on a eu cette année, notamment avec des forts épisodes de neige, c'est vrai que l'approvisionnement était vraiment difficile, ces périodes difficiles. L'investissement dans un générateur d'oxygène est rapidement amorti. Le centre hospitalier de Bayeux a pu constater l'intérêt d'une production sur site. La reconstitution de l'oxygène par nos propres moyens nous permet de faire une économie annuelle de l'ordre de 50 000 €. Alors, évidemment, dans un contexte de contrat de retour à l'équilibre financier, cette économie était évidemment la bienvenue. Novair propose un large choix de générateurs d'oxygène conçus spécialement pour les réseaux de canalisation des hôpitaux. Un dispositif simple d'utilisation qui assure une production stable et de qualité en toute sécurité et de surcroît économique. Assez incroyable, hein, ce produit. La meilleure chose qu'on puisse faire, c'est d'appeler tout simplement le fondateur de la société Novair, le président de Novair, Bernard Zenou, s'il vous plaît. Un tonnerre d'applaudissements pour cet innovateur, Bernard Zenou. Bernard Zenou qui va être interviewé par Jean-Marc Nigogossian. Et pendant l'interview, on lancera à la régie le petit film en même temps. Bernard, Jean-Marc, c'est à vous. Bernard, c'est vrai que c'est une machine qui est intrigante quand on la découvre. Alors explique-nous, on l'a vu un petit peu, mais explique-nous à quoi ça sert. Eh bien, vous savez que l'oxygène, c'est un gaz qui est déjà contenu dans l'air. Donc, il y a 2 façons de se le procurer. Soit on commande des bouteilles, ou alors on se fait livrer l'oxygène en vrac avec des camions. Soit, désormais, on peut le produire sur site. Donc cette machine, elle aspire l'air et elle sépare les molécules de l'air pour garder que l'oxygène. Et donc on arrive avec cette machine, simplement en la branchant sur une prise électrique, et d'obtenir de l'oxygène à la sortie de cette prise, qui est une prise médicale normalisée, parce que cet appareil est designé pour l'hôpital. C'est un appareil destiné à l'usage médical, mais il est aussi utilisé beaucoup par les vétérinaires
qui utilisent de l'oxygène pour leur activité. Donc, c'est une machine de séparation de l'air, séparation des molécules de l'air. Aujourd'hui encore, l'oxygène produit par les grands gaziers, qui sont des groupes internationaux dont vous connaissez Air Liquide, Linde, etc., qui sont des très grands groupes implantés dans le monde, produisent l'oxygène dans des grandes usines cryogéniques qui séparent l'oxygène les gaz de l'air par cryogénie et qui livrent l'oxygène ou l'azote, qui sont les deux gaz principaux utilisés dans le monde, que ce soit dans l'industrie ou dans le médical. Donc ces gaz sont séparés en usine et ensuite conditionnés en bouteilles ou en vrac et livrés par camion jusqu'à leur utilisateur. Alors, la particularité de cette machine? Alors désormais, Nover propose une alternative qui est extrêmement intéressante de tous les points de vue, du point de vue économique, du point de vue écologique, du point de vue souplesse. On propose de s'équiper d'un générateur d'oxygène sur site et de produire soi-même l'oxygène. Il existe le pendant du générateur d'oxygène qui est un générateur d'azote, qui fonctionne sur le même principe, mais qui, au lieu de favoriser l'oxygène, va favoriser l'azote. Et l'azote, c'est un gaz inerte, très utilisé dans l'industrie agroalimentaire, l'électronique, l'aéronautique. D'ailleurs, je regrette que, à ce jour encore, ADP et l'aéroport de Charles de Gaulle ne s'est pas intéressé à Nover, alors que nous sommes tout à côté et que nous pourrions nous leur apporter une alternative intéressante. Oui, une bonne machine, je trouve. Est-ce que les particuliers peuvent en avoir un? Parce qu'il y a des particuliers qui ont besoin d'oxygène à domicile. Oui, mais ce n'est pas une machine qui est destinée pour le particulier. Elle est trop chère pour eux. Il existe des appareils qui sont destinés pour les particuliers. Moi, j'en aurais peut-être besoin pour mes salariés. Ils ont besoin d'oxygène. Alors, voilà. Volontiers, pas de problème. Finalement, c'est assez génial. En fait, avec l'air que l'on respire, tu as créé une richesse supplémentaire. Mais parle-nous un peu de ton parcours avant tout ça. Tu as une formation d'ingénieur, je crois. Oui. En 77, tu as voulu te lancer dans ton garage avec une petite idée. Parle-nous de ça. En fait, c'est vrai, j'avais 27 ans quand j'ai créé mon entreprise, que j'ai tout de suite appelé Nover avec ce logo. Il existe depuis 1977. Nover qui signifie? C'était un peu un rappel sur la nouveauté dans le domaine de l'air. La nouvelle ère. Voilà. À l'époque, je ne savais pas encore que cet appareil allait exister. Donc, j'ai créé une SARL au capital de 20 000 francs à l'époque. Ce qui était minimum. Copieux déjà à l'époque. Et donc, une entreprise que j'ai démarrée tout seul, avec un bureau, un peu comme mon collègue, et un garage. Et j'ai eu un parcours passionnant, long, parfois fastidieux, parfois difficile, mais j'avais, je crois, la fibre d'entreprendre. Et je n'avais pas peur de. Au départ, t'as pas créé. Au départ, c'était pas ça. C'est venu plus tard. J'ai eu cette idée d'utiliser quelque chose qui existait, une technologie de séparation de l'air par tamis moléculaire. Et donc, Nover était le précurseur et le premier fabricant français de ce type d'appareil. Et nous sommes le leader mondial dans le domaine du médical. D'accord. Vous êtes implanté maintenant dans combien de pays? Alors, nous fabriquons tout le médical à Roissy. Nous sommes implantés à Roissy depuis 2 ans aujourd'hui seulement. Et nous concevons nos produits et nous les fabriquons en France et nous les exportons. C'est Made in Roissy. C'est Made in Roissy. C'est part avec le label Made in France et c'est exporté dans 75 pays. Incroyable. Alors, un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Bernard Genoux. Merci beaucoup. Je crois, Mehdi, que tu as un petit quelque chose que nous allons te remettre et que tu vas remettre. Une nouvelle fois, on fait un passage de relais. Alors de la même manière comme Jean-Marc qui a remis au nom de Éric Gouingonnet de la société DMJ qui nous a accueillis pour le rendez-vous des entrepreneurs numéro 1, on a remis à Jacques de la Guillonnière son petit trophée du rendez-vous des entrepreneurs. Bernard, ceci est le vôtre. Mehdi, merci beaucoup d'être présent pour remettre. Alors vas-y, tu as un petit mot certainement. Vas-y, le micro. Je pensais qu'on devait le remettre une table. Pardon ? Je pensais qu'on devait le remettre la table. C'est-à-dire ?
Non, mais c'est de l'humour. Ah pardon, j'ai pas compris. Pardon, bravo. Bernard Zenou, merci beaucoup. Merci. On va voir Juste, monsieur Zenou, c'était tout à fait incroyable de voir, lorsqu'on a visité votre entreprise, le nombre de pays dont les hôpitaux sont dans des pays en guerre que vous livrez. Vous pouvez nous expliquer pourquoi, juste rapidement? Il faut dire que ce système a d'abord intéressé les endroits où il n'y avait pas d'oxygène. Les pays où soit en guerre, soit isolés, par exemple, c'est les îles, toutes les îles du monde, ou presque, ont quelque chose comme ça. Il y a l'Irak, on a beaucoup livré l'Irak, l'Iran, le Moyen-Orient, l'Afrique. On a vu sur le petit film l'ensemble de la mappon de vos implantations, c'est tout à fait Et au Moyen-Orient, en Asie, on exporte en Chine. Nous sommes une société française qui exporte en Chine. Ça doit se... Ça se signale. Merci beaucoup Bernard Zenou. Merci encore, bravo. Merci à Mehdi. Mehdi, tout va bien depuis la dernière fois? Super, on s'est développé. Là, on vient de signer un nouveau contrat avec les États-Unis. Voilà, nous, on se développe bien. Et j'espère pour mon collaborateur, camarade, que ça va se marcher. Et c'est une super idée. Et sincèrement... je ne comprends pas pourquoi on n'a pas équipé tous les hôpitaux de ça, transporter l'oxygène avec air liquide. C'est encore les multinationales qui veulent détenir des marchés, c'est encore ça. Donc moi, je pense que je vais vous porter bonheur avec le cristal. Voilà. Ok, Mehdi Barka, fondateur de SOS Bagages. Merci à tous les deux. Je vous invite à rejoindre le public tout de suite. Et nous allons passer sans transition au troisième Made in Roissy. Je demande peut-être à Agnès cette fois-ci. Agnès, de ta main innocente, peux-tu tirer une carte de visite, s'il te plaît? Et nous allons accueillir le troisième Made in Roissy, s'il vous plaît. Alors, il s'agit de monsieur, madame. Ah bah incroyable, incroyable parce que c'est notre intervenant juste après. Alors c'est Swan Guédan, directeur du Golf International de Roissy. Alors je vous rappelle 2 minutes, si vous l'acceptez, cher Swan, on va vous intervenez juste après. Hein, comme quoi il n'y a pas de triche. Hein. Voilà, je ne la remets pas. La main est-elle vraiment innocente? Je ne la remets pas. Voilà. Et nous accueillons tout de suite Hugues Damaville, directeur du développement industrie pour AEJ Concept, s'il vous plaît, aejconcept.com. Hugues Damaville, merci beaucoup d'être parmi nous. Mon cher Hugues, vous avez 1 minute top chrono. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Alors AEJ, c'est une filiale d'Engie depuis très peu de temps et nous sommes contractants généraux, contractants général, c'est de l'ingénierie. Notre ADN, c'est de concevoir et réaliser des bâtiments, alors industriels, mais pas seulement, aussi logistiques, et puis du tertiaire, des bureaux. Donc on prend les projets très en amont, et puis bien, on conseille les donneurs d'ordre qui ont ce projet, et puis ensuite on réalise. Alors en clé en main, ça veut dire quoi? Ça veut dire on s'engage sur du prix, du délai et de la prestation. Notre ADN aussi, c'est vraiment de s'engager sur l'optimisation énergétique, de faire en sorte que, évidemment, les bâtiments soient à basse consommation. Aujourd'hui, c'est une obligation. Et puis, évidemment, aller dans le sens du développement durable, des labels HQE et autres. Voilà. Oh, il doit vous rester 15 secondes, c'est de ma faute, j'ai cliqué oui, au moment où il ne fallait pas cliquer. Oui. Qui sont vos clients aujourd'hui, cher Hugues? Nos grands clients, c'est Safran, nous avons aussi Sanofi, mais aussi, nous faisons aussi beaucoup de réaménagement de gares, alors puisqu'on en parle, du gare, des aéroports, des réhabilitations. Alors ce n'est pas seulement des bâtiments neufs, ça peut être aussi des extensions, ça peut être aussi des réhabilitations industrielles et aussi dans l'agroalimentaire, dans tous les secteurs aussi fortement réglementés. D'accord, un grand bravo à Hugues Damaville, directeur du développement industrie de la société AEJ Concept. Merci, cher monsieur Damaville. Damien. Nous allons du coup accueillir la personne dont nous avons tiré la carte juste avant, Swan Guédan, directeur du Golf International de Roissy en France. S'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements. Swan Guédan, voilà, on l'accueille. On souhaitait mettre en avant un projet très important, très structurant pour le territoire. La dernière fois, souvenez-vous, c'était David Lebon avec Europa City.
Le golf avance, il avance bien. Il ouvre ses portes au printemps prochain, à la fin du printemps prochain. Et donc, il nous a semblé important que Swan, qui est le directeur du Golf International de Roissy, nous fasse une petite présentation avec en fond, vous verrez, la vidéo, quelques images du golf. Swan, merci d'être là. Merci beaucoup, Swan. Marine, tu peux lancer la vidéo si possible. Et du coup, Swan, racontez-nous un peu l'histoire du Golf International de Roissy en France. Bonsoir à tous. Avant de commencer la présentation, je tenais à remercier RoissiDev de me laisser l'opportunité ce soir de vous présenter ce projet. Alors, on arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Quand je dis on, c'est le groupe YouGolf et PGA, les exploitants. Monsieur le Président l'a insinué avec beaucoup de délicatesse tout à l'heure, mener un projet, c'est difficile. Et le projet du golf remonte à de très très nombreuses années. Je crois que l'idée du golf germe dans la tête d'André Toulouse, le maire de Roissy en France, et de la collectivité d'agglomération depuis très longtemps. Le premier coup de pelle s'est fait en 2015. Et aujourd'hui, on peut ne plus parler de projet, mais réellement d'une réalité. Vous voyez des images derrière moi. Elles remontent à quelques mois maintenant. Et nous sommes à quelques semaines, allez, quelques mois là aussi, de l'ouverture de l'établissement. Alors juste, si vous le permettez, je vais faire un tout petit historique. Je le disais à l'instant, ce golf est dans la tête de la collectivité depuis très longtemps, avec une volonté forte qui est de doter le territoire d'un équipement structurant, d'un équipement différent de ce que l'on avait pu avoir jusqu'à présent, un équipement un peu plus vert et un équipement au service de tous. Qu'il s'agisse des Roisséens, qu'il s'agisse des habitants de la communauté d'agglomération, pour une pratique traditionnelle de l'activité golf, mais également pour vous, entreprises et chefs d'entreprise. Et l'ensemble de l'équipement a été imaginé, a été conçu pour permettre l'accueil de tous les publics. La collectivité d'agglomération a lancé un appel d'offres courant 2018 auquel ont répondu les principaux acteurs du marché et nous avons été désignés comme délégataires, comme exploitants pour les 9 prochaines années. Et je remercie la collectivité pour la confiance que vous nous accordez. C'est vraiment un honneur pour nous. Alors quand je dis « nous avons été désignés », c'est l'association de 2 acteurs majeurs du golf en France à l'international. Le premier, qui est mon employeur, YouGolf, qui est une filiale, c'est la filiale golf du groupe Duval. YouGolf, c'est 55 golfs en France aujourd'hui et c'est plus d'1 millier de golfs à travers un réseau de golf partenaires. Nous sommes les leaders de l'exploitation des golfs en France avec un véritable savoir-faire sur la création de nouveaux golfeurs. Il n'y a pas de golfeurs type, il n'y a que des golfeurs en devenir et notre travail au quotidien est de réussir à faire découvrir cette activité pour faire grossir les rangs de la population des golfeurs qui aujourd'hui ne représentent que 0,6% de la population alors que des pays un petit peu plus nordiques, la Suède par exemple, alors qu'il neige beaucoup, qu'il fait nuit 6 mois de l'année et qu'il y a des ours sur les parcours de golf, mais pour autant 10% d'entre eux jouent au golf, donc a priori nous avons des conditions bien meilleures que ça. Et le deuxième partenaire, c'est PGA, PGA France, qui est l'organisme qui regroupe les intérêts et qui rassemble les intérêts de tous les professionnels de golf, qu'ils soient golfeurs, joueurs ou bien moniteurs de golf. C'est l'association de ces 2 acteurs qui a séduit la collectivité. Et alors je m'avance peut-être un petit peu, mais vous êtes là, messieurs, pour me contredire. Je pense que nous avons été retenus parce que nous avons su entendre et comprendre les attentes de la collectivité. Comme je le disais tout à l'heure, création de nouveaux golfeurs, accueil des plus jeunes publics. Nous allons recevoir près de 1000 enfants chaque année dans le cadre de programmes scolaires. Un tournoi international, c'est-à-dire que chaque année, nous recevrons une semaine complète de compétition et d'animation de très haut niveau, avec là aussi un besoin en accueil des golfeurs, accueil des compétiteurs, accueil des spectateurs, avec un programme média très important sur la question. Et également un positionnement très marqué sur le service au territoire. Je le disais tout à l'heure, et notamment vis-à-vis des entreprises, plus particulièrement ce soir, c'est le thème, avec un bâtiment, un clubhouse qui a été fait dans l'idée de pouvoir vous recevoir, avec des espaces restauration relativement grands. Nous avons plus de 170 places assises dans le restaurant, 140 sur la terrasse, et nous avons 4 salles de séminaire avec une capacité d'accueil totale qui frôle les 400 places.
Alors, c'est epsilon par rapport aux 146 salles de séminaire qui existent déjà sur le territoire, mais nous sommes dans un cadre un petit peu différent. Toutes ces salles de séminaire donnent sur le parcours. Les images sont derrière moi. C'est un endroit exceptionnel. Quand vous êtes dans le clubhouse, je pense que vous l'avez tous aperçu en arrivant tout à l'heure, on avait une lumière exceptionnelle et vous aperceviez le trou numéro 8, le trou numéro 17 et le trou numéro 16. Nous avons des superbes lacs, nous avons un espace boisé qui est classé. C'est un environnement qui est exceptionnel. On tourne le dos à tout ce centre d'activité et quand on regarde cette vallée, on est ailleurs. Pour autant, on est à Roissy en France et c'est une certitude. Vous avez derrière moi quelques images, une fois de plus. Donc, vous l'avez vu, nous sommes quasiment prêts à ouvrir. Nous positionnons cet établissement sur du haut niveau, un niveau de prestation important, sur de la qualité. Nous aurions pu ouvrir d'ores et déjà, dès le mois de septembre, une partie du parcours en échange, en collaboration et en partage avec la collectivité et avec monsieur le maire de Roissy en France. Nous avons pris la décision de repousser cette ouverture pour ouvrir dans les meilleures conditions. Donc le planning, c'était la fin. Le planning est le suivant. Nous ouvrirons toutes les activités liées à la restauration, aux activités de séminaire, aux activités d'entraînement, d'enseignement et de practice pour le début d'année. Je fais une toute petite aparté, j'en ai pas parlé tout à l'heure. C'est inédit en France. Nous ouvrons une académie qui est une académie Jean Van de Velde. Pour ceux d'entre vous qui êtes golfeurs, vous le savez, Jean Van de Velde est sans doute le plus grand champion français de golf de tous les temps. Et il ouvre sa première académie de golf à Roissy en France avec nous. Et c'est un véritable honneur pour nous de pouvoir collaborer avec celui-ci. Et c'est garant de notre réussite sur l'enseignement. Donc toutes ces activités-là liées à l'infrastructure, clubhouse, bâtiment, l'enseignement pour le début d'année. Et ensuite, nous ouvrirons au jeu l'intégralité des 18 trous, et non plus par phase de 9 trous, comme on avait déjà pu le communiquer, au printemps prochain, c'est-à-dire en mai ou en juin. Merci beaucoup, Swan Guédan, bravo. Merci beaucoup pour votre projet, superbe. Directeur du Golf International de Roissy. Merci pour cette présentation. On passe à la suite, Damien. Oui, tout à fait. On va passer à la rubrique qui m'est chère, qui s'appelle « Questions pour un patron ». Et à ce sujet, je vais appeler Maître Amar Lasfer, avocat counsel en droit du travail du cabinet LPA CGR Avocat à Paris. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. On lui donne du courage. Un grand merci, Amar, d'être là parmi nous. Je remercie aussi indirectement Eva et Caroline qui ne sont pas là, mais qui se sont occupées de préparer cette petite rubrique avec moi, et avec Amar, pardon, et avec moi. Amar, un petit mot sur le cabinet LPA CGR Avocat à Paris ? Oui, quelques mots rapides. LPA CGR, c'est 140 avocats à Paris, 240 avocats dans le monde et diverses matières du droit, dont le droit du travail que je représente aujourd'hui. Et l'objectif, c'est d'accompagner les entreprises pour leur faciliter la compréhension du droit et leur permettre de se concentrer sur leur activité et de continuer à prospérer. Merci Amar. Du coup, c'est une rubrique qui est interactive. Vous allez pouvoir voter également pour répondre, à ces questions. Question pour un patron. La première question pour un patron, vous pourrez répondre par oui ou non. Alors la première question est: ai-je le droit de fournir des titres restaurants aux salariés à temps partiel? Vous pouvez voter, cher public, chers téléspectateurs sur YouTube. Margot, petit jingle si tu peux. Vous votez sur vlm.events/rdbe. Voilà, 10 secondes, sous une musique brésilienne. Et nous allons tout de suite afficher les résultats. Cher Anthony, s'il te plaît, les résultats. Ah ben voilà, alors oui. Alors, moi, je ne sais pas. Amar, qu'en est-il, Maître Lasfer ? Bravo, c'est une bonne réponse, mais qui va à cette question, qui va me permettre de vous donner, pour ma part, une réponse d'avocat, parce que la réponse est oui, mais, donc sous des conditions. En fait, on a le droit et on doit même attribuer des tickets restaurants aux salariés à temps partiel si, dans leur horaire, ils ont une pause repas.
parce que le titre restaurant avec une participation de l'employeur permet justement de financer ce repas. Mais par contre, si vous avez un salarié à temps partiel qui a un horaire qui ne comprend pas et ne pose repas, vous ne devez pas lui fournir des titres restaurants. Le risque, si vous le faites alors que ce salarié n'y a pas droit, c'est un risque URSSAF parce que vous avez un régime social de faveur sur votre contribution d'employeur, sur votre participation sur les tickets restaurants. Et c'est l'URSSAF qui a construit cette position sur une base une position ministérielle qui date de maintenant de 1985. Lorsque l'attribution du ticket restaurant n'est pas justifiée, vous avez un risque URSSAF sur votre contribution qui, pour rappel, est plafonnée. Vous pouvez participer au ticket restaurant dans la limite d'un plafond qui est fixé chaque année, qui est actuellement de 5,52 € par ticket restaurant. Très précis. Maître, merci beaucoup. On passe à la prochaine question pour un patron. Ai-je le droit de ne pas désigner le salarié qui a commis une infraction routière avec un véhicule de la société ? Vous pouvez voter à vos votes. Merci Margot pour la petite musique. Je remercie également Sophie Marinier qui n'est pas parmi nous aujourd'hui, qui était notre intervenante avocate au premier rendez-vous des entrepreneurs du cabinet également LPA CGR Avocat. Merci pour vos votes. Les résultats, s'il te plaît Anthony. Alors, ai-je le droit de ne pas désigner le salarié qui a commis une infraction routière avec un véhicule de la société ? La réponse... Enfin, les personnes, excusez-moi, les votants ont répondu non à 80%. Maître, dites-nous tout. Et la réponse est non, effectivement. Donc bravo à ceux qui ont apporté cette réponse. L'employeur, le représentant légal de la société, doit désigner le salarié qui a commis une infraction routière dans le cadre de l'utilisation d'un véhicule de la société. Et cette obligation de désignation s'applique depuis janvier 2017 avec un article même du Code de la route. Pour être précis, c'est l'article 121-6 du Code de la route qui vous oblige dans les 45 jours de la réception de la contravention à désigner la personne qui a commis cette infraction en donnant son identité et son adresse. Et si le représentant légal ne le fait pas, il y a un risque de sanction pénale avec une contravention de 4e classe qui représente 750 € maximum pour le représentant légal personne physique. Donc c'est une obligation de désigner le salarié qui a utilisé le véhicule. Avec la particularité, lorsque vous êtes dans une situation où vous avez plusieurs salariés qui utilisent le véhicule, où le ministère précise dans une circulaire que là, vous devez là aussi vous organiser pour identifier avec un planning précis qui a utilisé ce véhicule à l'instant où a été commise l'infraction. Alors en effet, c'est quelque chose qu'on connaît bien chez Nashtec pour faire de l'identification de conducteurs. Donc on a des petits boîtiers qui permettent de savoir qui conduit quand. Voilà, par exemple, pour répondre justement aux besoins des entreprises. On n'a pas pour commettre des infractions routières, j'espère. Tout à fait, et en effet, c'est depuis le 1er janvier 2017, comme vous le disiez. Merci beaucoup, Moi, Maître. de mon côté, je balance tout le monde. Au moins, on est sûr d'avoir quelqu'un. Ah, il faut responsabiliser les gens aussi. J'ai 22 salariés, je donne les 22. Voilà. Merci Mehdi. Prochaine question pour un patron. Suis-je autorisé à mettre en place une vidéosurveillance dans la salle de repos de mon entreprise ? Vous pouvez voter, chers votants, vlm.events/rdve. Je suis sûr que depuis votre canapé également, vous êtes en train de voter. Et merci à tous. Merci Margot beaucoup. Anthony, les résultats s'il te plaît. Alors non, enfin les personnes ont répondu non, je ne suis pas autorisé à mettre en place une vidéosurveillance dans la salle de repos de mon entreprise. Maître, dites-nous. Effectivement, on n'a pas le droit de mettre en place une vidéosurveillance dans la salle de repos des salariés. Pour quelle raison ? C'est parce que de manière générale, la vidéosurveillance doit être justifiée par une raison précise, liée à l'activité notamment de l'entreprise. C'est généralement pour des risques de vol ou d'agression. Et accessoirement, rien n'interdit d'en profiter pour surveiller l'activité des salariés, mais c'est strictement encadré. Et le risque, si on a une vidéosurveillance dans une salle de repos, c'est que finalement, l'objectif de cette surveillance
vidéosurveillance soit uniquement destiné à surveiller les salariés. Alors ça pourrait être accessoirement utilisé pour ça. Et là encore, si on veut pouvoir utiliser éventuellement comme preuve cette vidéosurveillance en cas de vol, par exemple, par un salarié, on a tout un encadrement législatif sur ce point. On doit au préalable informer les salariés, non seulement qu'il y a une vidéosurveillance dans l'entreprise, mais par ailleurs qu'elle est susceptible d'être utilisée dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou voire d'un licenciement. À défaut, on ne pourra pas exploiter les éléments qui ont été recueillis, en tout cas du point de vue du droit du travail. Après, du point de vue pénal, c'est encore autre chose. Merci, maître. Et je vais poser la dernière question pour un patron. Ai-je le droit de conclure une rupture conventionnelle alors qu'il existe un litige avec le salarié? Cher maître, votez, pardon, excusez-moi. Vous votez depuis vos téléphones, vlm.events/rdve. Merci à tous ceux qui participent. Depuis chez nous, depuis la salle. Les résultats, cher Anthony, s'il te plaît. Alors, 64%, j'ai le droit de conclure une rupture conventionnelle alors qu'il existe un litige avec le salarié, mais maître va nous répondre, maître Lasfer. Oui, effectivement, on a le droit de conclure une rupture conventionnelle avec un salarié avec lequel on a un litige, mais ceux qui ont répondu non ne sont pas totalement dans le faux, parce qu'il a fallu en quelque sorte attendre une décision de la Cour de cassation, qui est le dernier degré de juridiction en droit français après la Cour d'appel, pour qu'elle nous dise que si on a un conflit avec un salarié, ça ne nous empêche pas de signer une rupture conventionnelle. Pourquoi il a fallu que la Cour de cassation se prononce là-dessus? Parce qu'il y a toujours un risque par rapport au consentement du salarié. Parce qu'il y a eu des salariés qui ont signé des ruptures conventionnelles dans ce cadre-là alors qu'ils étaient en conflit avec l'employeur et qui par la suite ont expliqué que finalement ils n'avaient pas d'autre choix que de signer une rupture conventionnelle parce qu'ils étaient menacés par leur employeur d'un licenciement par exemple. Et la Cour de cassation est venue préciser que à moins qu'il y ait eu un vice du consentement et que le salarié arrive à démontrer qu'il n'a pas donné son consentement, un consentement éclairé, la rupture conventionnelle est parfaitement valable. Ce qui me conduit à attirer votre attention sur deux points de vigilance. D'abord sur le consentement. Il faut absolument, dans le cadre des ruptures conventionnelles qui sont encadrées avec un délai de rétractation, une obligation d'information du salarié sur ses droits, faire très attention aux entretiens qu'on mène avec le salarié pour qu'il n'y ait aucun doute sur son consentement. Et l'autre point de vigilance, quand on parle de litige avec un salarié sur la possibilité de signer une rupture conventionnelle, il faut faire attention aux conséquences d'une rupture conventionnelle qui permet uniquement de mettre fin au contrat et donc d'éviter par la suite une contestation comme sur la rupture du contrat comme on peut l'avoir sur un licenciement. Mais par contre, ça ne permet pas du tout de régler un éventuel litige qui aurait eu sur l'exécution du contrat. Je vous donne un exemple. Si le salarié se plaint de harcèlement moral et que dans la foulée, il signe une rupture conventionnelle, ça ne l'empêchera pas derrière d'agir en justice pour demander des dommages et intérêts en réparation de cet harcèlement moral. C'est pour ça qu'on a, dans ce type de dossier, parfois une rupture conventionnelle qui est accompagnée d'une transaction, par exemple, pour régler la question de l'exécution du contrat de travail. Donc, maître, si je comprends bien, ça ne met pas à l'abri d'un prud'homme. Exactement, tout à fait. On peut avoir une rupture conventionnelle, il peut quand même nous attaquer au prud'homme. Tout à fait, mais pas sur la rupture du contrat. Voilà, c'est la folie. Il a l'air dépité. Ah ouais, mais totalement. Là. Parce que moi, je suis professionnel de ça, moi, de prud'homme, conventionnel, tout ça. Donc là, les gars, ils vont y aller, là. Ils vont y aller, là. Merci, maître, merci. Un grand merci, maître Amar Lasfer, que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Du cabinet LPA CGR, avocat, que je ne remercierai jamais assez. Un grand merci à tous. Maître, merci. Je vous invite à rejoindre le public. Et nous allons passer tout de suite au dernier Made in Roissy, le Made in Roissy numéro 4. Je vais demander à qui n'a pas plongé... Voilà, Mehdi, s'il te plaît, cher Mehdi. Tu vas plonger ta main dans l'urne. Ouais, non, essaye de faire ça les yeux fermés. André, qui fait de la peinture et de la déco, et qui va nous faire de la peinture tout de suite. Alors, André Fioré, je pense, peinture-décoration à Tremblay en France. Cher André, merci d'être là, merci d'être parmi nous. Merci à vous. Merci nous allons vous donner
1 minute, top chrono, pour vous présenter votre société. La société André Fior a été créée en 1956 par mon grand-père et mon papa. Aujourd'hui, enfin hier artisanale, aujourd'hui un petit peu moins, puisque nous sommes aujourd'hui 22 salariés dans l'entreprise. Notre spécialité, c'est la décoration, aménagement intérieur, le faux bois, le faux marbre dans des immeubles haussmanniens, notamment où vous avez souvent des portes cochères au niveau des entrées dans les immeubles parisiens. Il faut savoir que toutes ces portes qui sont en bois, qui étaient en chêne massif, aujourd'hui, ont tellement été dénaturées et ont tellement pris de coups par le temps qu'elles sont repeintes et faites avec du décor. Le décor, c'est un glacis avec de l'huile de lin, de la térébenthine, des poudres, et on fait des dessins dessus que l'on vernit et on retrouve une jolie porte en bois. Voilà, c'est l'une de nos activités principalement, mais nous sommes aussi partenaires de grosses compagnies d'assurance. Je ne vais pas les nommer, mais on intervient après sinistre dégâts des eaux, toujours dans le cadre des immeubles haussmanniens, le plus souvent parisiens. Suite à des sinistres dégâts des eaux, comme je vous dis, il se peut qu'il y ait des fresques dégradées, qu'il y ait des lacs un petit peu spécialisés dans des immeubles, on va dire un petit peu cossus, où là il faut un certain tour de main. Donc nous exécutons. Et puis nous avons quelques salariés qui interviennent dans des domaines un peu plus classiques, qui sont des peintures chez des particuliers, comme vous et moi, tout à fait commun. Voilà, c'est un petit peu près, je pense. Alors, j'ai pas vu le chrono. C'est bon, là, vous êtes voilà, parfait. André Merci Fioré, peinture décoration Bravo, André. à Tremblay en France. Un immense merci. Et n'oublie pas mon enveloppe, s'il te plaît. Alors, je vais tout de suite vous demander, chers amis, de voter pour votre Made in Roissy préféré. Alors, je vais vous rappeler les personnes qui sont passées. Le Made in Roissy numéro 1, Christelle Vendry, consultante chez Com Niima. Il y avait en Made in Roissy numéro 2 Vincent Sarrazin, expert comptable au cabinet Sarvec Conseil, expertise comptable et financière. J'ai eu ensuite pour le Made in Roissy numéro 3 Hugues Damaville, directeur développement industrie de la société AEG Concept. Et enfin André Fioré que nous venons d'accueillir à l'instant, peinture décoration, qui est passé en Made in Roissy numéro 4. Je vous invite à voter. Margot, petit jingle, s'il te plaît. Dernière musique brésilienne pour animer ce rendez-vous des entrepreneurs numéro 2 en direct du studio d'enregistrement de la société Duchot. Voilà, on arrive tout doucement à la fin de cette émission et je vais demander à cher Patrick Renaud, s'il vous plaît. Alors déjà, on va regarder les résultats, Anthony. Et ben voilà, numéro 4. Eh bien, André Fioré, un grand bravo, vous avez une spécialité qui est complètement unique. Merci à tous pour vos votes. Je vous invite à nous rejoindre une nouvelle fois du coup sur scène de suite et je vais demander à Patrick Renaud de remettre notre 3e trophée du rendez-vous des entrepreneurs numéro 2. À vous, vous êtes le Made in Roissy de ce jeudi 19 septembre 2019. Eh bien écoutez, un dernier petit mot peut-être, André, si vous le souhaitez. Oui, je vais faire un petit mot, alors pas cette fois-ci pour moi, mais cette fois-ci pour le petit badge que j'ai à ma gauche, là, qui s'appelle le BNI, qui est un club d'entrepreneurs. Et bon, je tenais à les remercier parce que le BNI, j'y suis depuis 5 ans, et ça m'a permis de faire de belles rencontres et d'avoir de très très jolis chantiers. C'est du qui donne reçoit. Donc c'est un club d'entrepreneurs, un peu comme celui-ci, puisqu'on vit beaucoup une période où c'est du partenariat et de la mise en relation qui est aujourd'hui qui nous fait fonctionner. Et voilà, bon, je tenais à faire un petit clin d'œil au club BNI. Voilà, merci beaucoup. Et André et moi, tu fais pas un clin d'œil. La carte, c'est qui la sortir. Mais oui, c'est vrai, excuse-moi, c'est vrai. Et dis-leur que tu fais de la peinture, parce que tu as oublié tout à l'heure de le dire. Il est très fort en pub. Il est bon. Il est bon. Écoutez, ça me fait d'autant plus plaisir, parce que tout à l'heure vous êtes venu expliquer, en fond, vous faites un métier d'artisan, mais aussi un métier d'artiste. Il y a un peu des deux, un peu des deux. Alors c'est encore plus sympathique pour moi, c'est que je suis complètement nul dans ces métiers-là, et j'ai vraiment une admiration sans faille pour vous, puis pour ceux qui font vos métiers. C'est assez extraordinaire. Je trouve que vraiment, on a besoin de vous mettre en valeur, on a besoin... Moi, je suis complètement nul, mais j'ai tellement d'admiration. Alors, continuez, formez de plus en plus, et je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui voudraient faire ce que vous faites.
Alors bravo à vous, félicitations. Bravo, André Fioré, peinture décoration. Je donne même vos coordonnées 01 48 60 66 27 si vous avez des portes cochères à refaire. Un dernier petite parole, et je rebondis sur ce que vous venez de dire. Effectivement, je crois que les métiers manuels, il n'y a pas que le mien, que la peinture, il y a plein de métiers manuels aujourd'hui, peut-être qui sont représentés dans la salle, qui sont un peu dénaturés, ce qui est un peu dommage. Hein. On tire les métiers manuels vers le bas, alors que nos jeunes ont besoin, d'être formés et tirés vers le haut. Je crois qu'aujourd'hui, mon expérience dans le domaine, puisque j'ai 57 ans, a démontré que voilà, on est passé de 1 à 22 salariés. Aujourd'hui, pourvu que ça dure, il faut encourager nos jeunes et surtout essayer d'avoir des prix corrects. Donc ça, c'est encore un vaste débat, mais bon, voilà. C'est un très beau message. Merci André Fioré. Bravo. Je félicite également les 3 autres Made in Roissy, Christelle Vendry, Vincent Sarrazin, Hugo Damaville. C'est un exercice qui n'est pas forcément facile d'être surpris comme ça, d'être happé par le plateau pour venir se présenter en 1 minute. Bien sûr, je vous invite à tous vous exercer pour la prochaine fois. Je fais un petit appel à candidature. Tout à l'heure, nous avons reçu, après Mehdi Barka et SOS Bagages, notre coup de cœur numéro 1 au rendez-vous des entrepreneurs en mars. Nous avons reçu du coup la société Novair, Bernard Zenou, pour ce coup de cœur numéro 2, pour le rendez-vous des entrepreneurs numéro 2. Et je fais un appel à candidature aujourd'hui. Alors, il y a pas mal de coups de cœur qui sont dans la région. Il y a beaucoup de petites pépites dans la région également. Et je vais vous donner une seule adresse et je vais vous inviter, chacun d'entre vous, si vous estimez que votre société vaudrait le coup d'être un coup de cœur, je vous donne une seule adresse sur laquelle vous pouvez m'envoyer. Alors, je ne serai évidemment pas le seul à décider. Il y a tout un collège de jurés ou de juges qui seront là pour décider de qui sera le prochain coup de cœur. Alors, je vous invite à m'envoyer sur contact@réseau avec un x-business.com vos vidéos, des PDF, des articles, des flyers, l'URL de votre site internet pour qu'on puisse un petit peu voir tout ce que vous faites et puis peut-être être notre coup de cœur en 2020 pour le rendez-vous des entrepreneurs numéro 3. Oui, alors ça peut être vous, mais ça peut être aussi des entreprises amies, voisines, ou bien sûr, des personnes évidemment. que vous connaissez, que vous avez envie de mettre en lumière. On sera heureux de les mettre en avant. Merci Jean-Marc. Alors écoutez, c'est la fin de cette émission. 1h30, 1h28 en live. On a un certain nombre de remerciements une nouvelle fois à faire, David. Oui, je crois que tu as aussi une annonce à faire pour le 17 octobre prochain. Oui, alors c'est gentil de me le rappeler, je me serais fait taper sur les doigts. Alors chaque année, en octobre, depuis 2014, nous organisons une grande soirée. Alors c'est pas une soirée de gala, mais c'est une grande soirée de conférence avec un cocktail géant qui rassemble à chaque fois entre 600 et 757 chefs d'entreprise. C'est un événement que nous faisons au Pâté Aéroville, anciennement EuropaCorp. Je remercie Jérôme Cleveland, le directeur du cinéma qui nous accueille. Et du coup, lors de cette soirée, on a un certain nombre de conférences, des innovations, beaucoup de positifs, du sourire, des réussites, des succès. Ça s'appelle Air Evolution 3, le rendez-vous de la réussite. Et c'est le jeudi 17 octobre 2019 à 18h30 au cinéma Pâté Aéroville. Dans le centre commercial Pâté Aéroville à Roissy en France. Voilà, donc écoutez, nous vous attendons nombreux et puis vous pouvez vous connecter sur la plateforme réseaubusiness.com dans la rubrique événements et c'est le premier événement qui apparaîtra en haut de la page. Je vous remercie d'avance pour votre présence, je remercie tout le public, nous remercions tout le public, Patrick, Agnès, Mehdi, David, Jean-Michel, Jean-Marc, toutes les équipes de Stream Acacie qui se sont occupées de cette émission, c'est extrêmement important. Sans eux, nous ne serions pas là. Ceux qui nous accompagnent depuis 6 ans maintenant sur tous ces événements organisés par Roissy Entreprises ou co-organisés avec Roissy Dev. Je remercie Jean-Marc qui va vous accueillir autour d'un verre de l'amitié juste après cette émission. Alors pour les personnes évidemment qui sont parmi nous. T'as oublié un remerciement? Non, j'ai pas oublié, j'étais dans la continuité. Non, j'ai pas oublié. La première chose. Excusez-moi, j'en ai un, moi. Voilà, moi. Je voudrais qu'on vous remercie, là, nos 2 jeunes talents. Non, je crois que c'est des jeunes qui ont des talents. Et avec Jean-Michel, on est fiers. On est tellement fiers qu'on a peut-être même un peu peur que la télé vous prenne. Alors on va faire attention quand même de vous conserver. Je crois qu'on peut les applaudir. C'est des jeunes très talentueux. C'est un autre métier. Merci beaucoup, Patrick. C'est très gentil. C'est très gentil. Alors évidemment, les premières personnes à remercier, je le dis une nouvelle fois, nous étions en live pendant 1h31 en direct du studio d'enregistrement de la société du show. Jacques de la Guillonnière, un immense merci. Éric Alvernia, un immense merci également. Stanislas Surin, un immense merci. Toutes les équipes,
de Duchot. Vous avez été super nombreux, vous êtes très bien occupés de nous et on est extrêmement fiers de vous. Et on vous remercie du fond du cœur. Voilà, merci à tous. Damien, moi je te remercie. On a passé un bon moment tous ensemble. Le deuxième, vivant le troisième. Merci à tous nos intervenants. Merci à Bernard Zenou, Madame Bocobza qui a aussi aidé au montage de cette séquence. Swan Guédan. Merci à tout le monde. Merci à André Toulouse, le maire de Roissy qui est ici. Merci à Ilham Moustachir, élu de Gonesse. Frédéric Verne de la CCI. J'en oublie peut-être, excusez-moi. Merci à tout le monde. À bientôt, vive le Grand Roissy, bonne soirée. Voilà, et on se quitte sur une petite vidéo du coup, puisqu'on vous l'a promis. Je devais vous montrer tout à l'heure une copie d'écran que je n'ai pas faite. Toutes mes excuses, David. On se quitte sur le clip de Beautiful Day du clip U2 qui a été tourné du coup sur l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Merci, bonne soirée et à très bientôt pour le numéro 3 du Rendez-vous des entrepreneurs en 2020. Merci, à bientôt, bonne soirée.